Procreate a récemment annoncé la sortie d'une future application qui va être concentrée sur l'animation, qui s'appelle Procreate Dream. Et cette application va sortir le 22 novembre, va coûter aux environs de 19,99 $, donc je pense qu'en Europe ça va coûter entre 20 et 25 euros. Et ils ont l'air d'avoir lancé cette application pour révolutionner un petit peu la façon dont on crée des animations dans le milieu professionnel. Et donc je pense que ça vaut le coup de faire une vidéo là-dessus. Et ils sont pas les seuls à sortir quelque chose, parce que j'ai moi-même aussi sorti mon premier cours de programmation de jeux vidéo en 2D avec Godot Engine sur Udemy. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo avec une promotion à 9,99 € pour ceux qui sont intéressés. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu toutes les spécificités de Procreate Dream. Je vais pas rentrer énormément dans les détails parce que pour l'instant, l'application n'est pas encore sortie et elle est en bêta test, mais j'ai déjà pu mettre la main sur des vidéos qui permettent un petit peu de montrer comment ça fonctionne et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Donc la première chose qui est importante, c'est de comprendre qu'ils ont l'air de se concentrer sur un système très similaire à ce qu'on retrouve dans les moteurs de jeux vidéo comme Godot Engine ou comme Unity, à savoir un système d'images clés où on peut attacher énormément d'éléments à un objet et on peut tout faire bouger en même temps. Ils ont l'air de vouloir utiliser un système de calque que l'on peut grouper qui permet de pouvoir ensuite changer complètement l'axe de rotation ou la taille ou la position de ce calque d'une manière très simple, juste avec un pincement des doigts ou ainsi de suite. Et ça a l'air de vraiment changer la façon dont l'application peut créer de l'animation, ce qui moi personnellement m'intéresse beaucoup. Et en plus vous avez la possibilité de pouvoir créer, je sais pas, par exemple un personnage avec Procreate. Vous pouvez l'importer dans Procreate Dream et tous les calques que vous avez de votre personnage dans Procreate vont s'afficher en Procreate Dream. Vous allez pouvoir les grouper et vous allez pouvoir changer la taille, vous allez pouvoir régler énormément de choses, comme par exemple si vous voulez avoir un effet de flou pour votre décor ou ce genre de choses, vous allez pouvoir faire ça très simplement dans Procreate Dream. Donc ça a l'air vraiment d'être une application très intéressante qui moi en tout cas personnellement m'intéresse beaucoup. Ensuite, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'on va avoir la possibilité d'intégrer des vidéos à l'intérieur de l'animation que l'on peut créer. Donc par exemple, si vous voulez vous-même créer, je sais pas, par exemple une animation avec une vidéo qui est projetée sur un écran et ainsi de suite, vous allez pouvoir le faire. Vous allez directement pouvoir intégrer des vidéos à votre animation, ce qui est très très intéressant. Et en plus de ça, vous allez aussi pouvoir intégrer du son. Donc si vous voulez avoir une bande son, si vous voulez avoir des dialogues, si vous voulez avoir des bruitages et ainsi de suite, vous allez pouvoir aussi intégrer tout ça à l'intérieur de cette application. Encore une fois, quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, il y a aussi une possibilité, mais alors ça c'est plus pour les créateurs de contenu, mais si par exemple vous faites des vidéos sur YouTube, ce genre de choses, et que vous voulez avoir créer des vidéos avec des effets un peu sympas, un peu do it yourself, ce genre de choses, et ben vous allez pouvoir faire ça aussi, parce que vous allez pouvoir intégrer directement des vidéos à l'intérieur de Procreate Dream et vous allez pouvoir ensuite créer des animations si vous en avez envie. Pendant la présentation, ils ont montré un petit peu des exemples de ce qu'on pouvait faire et c'était super intéressant, je trouvais. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'en 2024, j'aimerais bien faire un court-métrage. J'ai déjà mon idée et ainsi de suite, ça va être un court-métrage de science-fiction. Je sais pas encore si ça va être un court-métrage qui va être en prise réelle avec des acteurs, une caméra, ainsi de suite, ou si ça va être un court-métrage d'animation. Je sais juste que ça va être un court-métrage orienté science-fiction. Et le truc, c'est que quoi qu'il arrive, que ce soit en prise réelle ou en dessin, j'aimerais faire un storyboard animé. Et donc pour ça, j'ai besoin d'avoir la possibilité de créer des animations. Et moi, si je peux utiliser une application qui simplifie la façon dont je peux travailler, je suis toujours preneur. toujours preneur. Donc si Procreate Dream me permet de faire ça, directement je vais l'acheter. Et je pense même acheter un nouvel iPad juste à cause de cette application. Ce qui m'amène à la deuxième chose. Apple apparemment pourrait présenter un iPad Air M2 en octobre, ce qui moi m'arrangerait énormément parce que j'ai aucun besoin d'avoir l'iPad Pro. Pour moi l'iPad Pro c'est dépenser 1069 € dans un appareil qui va juste me servir à dessiner, à faire de la musique, à tester des applications que je programme dessus. Donc pour moi c'est vraiment c'est très cher pour moi globalement, je n'ai pas besoin de ça. Mais par contre l'iPad Air, s'il est dans les 700 et quelques euros, comme ça va être le cas, 700-800 € de manière générale, là ça peut m'intéresser. Et l'iPad Air M2 avec Procreate Dream, je pense qu'on est sur quelque chose de sympa et quoi qu'il arrive, en tout cas, moi je vais faire des vidéos là-dessus, je pense, dans le futur, quand j'aurai la main dessus, parce que vraiment pour moi ça va être quelque chose qui pourrait être très utile. Après, par contre, je me pose des questions et il y a deux questions que je me pose principalement. La première, c'est que
Procreate Dream a l'air d'être une application qui est concentrée vraiment sur les films d'animation, le dessin d'animation, genre créer des courts-métrages en animation, créer des dessins animés, ce genre de choses. Et moi, je fais du jeu vidéo principalement. Et je sais pas si, par exemple, il y a la possibilité d'exporter des sprite sheets, de pouvoir automatiquement... Enfin, les sprite sheets, si vous ne connaissez pas, c'est toutes les animations d'un personnage, par exemple, sur une feuille, qui vous permet de pouvoir ensuite découper dans le moteur de jeu que vous utilisez toutes les animations, les recréer, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et je ne sais pas si, par exemple, il y aura la possibilité de faire ça avec Procreate Dream. Ensuite, la seconde question que je me pose, c'est les limites matérielles de Procreate Dream. Est-ce que je vais pouvoir faire tourner Procreate Dream sur mon ancien iPad de 2016, mon iPad Pro de 2016? Est-ce que ça va toujours être possible, ou il va falloir un iPad un peu plus récent, genre un iPad avec une puce M1, ou alors avec un iPad, je sais pas, de 2019, 2020, ce genre de choses? Est-ce que ça va pouvoir être utilisé sur tous les iPads qui existent à l'heure actuelle? Ça, c'est quelque chose que je sais pas, j'ai aucune information là-dessus, et je me pose la question. Mais en tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que cette application va sortir le 22 novembre, 19,99 $. Elle est sans système de souscription, donc vous payez une fois et vous l'avez pour toujours. Et ça fait du bien de voir ça, parce que tous les modèles de souscription qu'on voit avec Adobe, avec Clip Studio maintenant, et ainsi de suite, c'est fatigant. C'est fatigant. Et en tout cas, moi je suis très intéressé par cette application, donc on va voir. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, je vous en remercie. Et ensuite, si vous êtes intéressé par la programmation de jeux vidéo, je vous invite à regarder mon cours. Je mets une promotion pour les 5 prochains jours, comme je l'ai déjà dit. Je suis très content de pouvoir faire ce cours parce que ça fait longtemps que je fais de la programmation de jeux vidéo, ça fait plus de 6 ans que je fais de la programmation de jeux vidéo. Et j'adore Godot Engine, c'est un moteur open source qui est gratuit, qui fonctionne très bien. On peut faire des jeux en 2D, en 3D. Et il n'y a pas beaucoup d'informations sur le YouTube francophone ou même sur le Udemy francophone, et donc ça me fait plaisir de pouvoir participer à ça. J'aurais aimé pouvoir faire un tutoriel entier gratuit que je peux mettre sur YouTube, mais c'est énormément de travail et YouTube ne paye pas assez pour ça. Et mon cours de programmation, j'ai passé environ 3 semaines dessus à l'enregistrer, à le monter, enfin à le préparer, à l'enregistrer, à le monter. Donc c'est quelque chose qui pour moi est important, et donc je suis content de pouvoir le partager avec vous s'il y en a parmi vous qui sont intéressés. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Donc salut!